Bonjour, bonsoir et bienvenue pour cet épisode 32 sur le Let's Play Ace Attorney. On reprend tout de suite, donc nous venions de laisser Hunter qui nous avait suggéré de nous déplacer, alors pas ici, au hall d'entrée du commissariat pour poser toutes les questions au sujet de l'affaire. 22 février, commissariat, hall d'entrée. Piou, enfin arrivé. Pourquoi les inspecteurs sont-ils si loin du bureau du procureur? Il nous a fallu une demi-heure en taxi, il n'y avait même pas beaucoup de circulation. C'est la première fois que je viens au commissariat en fait. Pardon pour les petits rototos. Une minute, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la mascotte là. Bizarre, pourquoi est-ce qu'il remue comme ça? Oh, attendez, je sais. C'est le lutin bleu. Ils veulent le faire nommer mascotte du commissariat. Waouh, monsieur Wright, vous en savez des choses sur la police? Marrant, il me rappelle quelque chose. Oubliez le lutin bleu qui se trouve à côté de lui. On dirait que quelqu'un danse avec le lutin bleu. Oh oh. Oh oh, il m'a vu. On dirait bien qu'il se précipite vers nous. Hé, mon gars, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis rassurée que Detective ne soit pas la victime. C'est à moi de vous le demander, inspecteur Detective. Ou plus exactement, pourquoi étiez-vous en train de danser là-bas? Comment? Eh bien, au moins, il n'a pas l'air trop occupé. Il pourra peut-être nous donner des infos. Hé, je vous signale que j'ai un emploi du temps très chargé, mon gars. Parle-nous de l'affaire. Je vais vous donner un petit conseil, mon gars. Vous devriez refuser de défendre la suspecte de cette affaire. Pourquoi? Hein? Eh ben, c'est juste que le procureur général a avoué le meurtre. Elle dit qu'elle a fait venir l'inspecteur à son bureau et qu'elle l'a tué. Ah, d'accord, très bien. La carte qu'on a trouvée, là, elle appartient à la victime, donc. Et si elle ne disait pas la vérité? Oui, enfin, non. Allons, mademoiselle. Il y a une tonne de preuves contre elle. Et si les preuves étaient fausses? Eh, mon gars, je peux vous parler une minute? Hein? Moi? Pourquoi cette jeune fille est-elle en rogne contre moi? Elle est de la famille de la suspecte, c'est la sœur de Lana Skye. Waouh, la petite sœur du procureur général? Contentez-vous de bien mener votre enquête, d'accord? De façon scientifique. À vos ordres, chef. Oh, en fait, vous devriez peut-être baisser un peu la voix. Vaut mieux pas qu'on vous entende dire des trucs comme fausses preuves. Hein? C'est juste que c'est une question délicate ici, ces derniers temps. Okay. Parle-nous de l'enquête. Alors, que faites-vous ici, inspecteur Detective? Moi? Eh bien, rien en fait. J'ai été virée de la criminelle? Ah bon? Inspecteur Detective, qu'avez-vous encore fait? Comment ça, encore? Alors, que s'est-il passé? Je sais que vous avez beaucoup de travail en ce moment. Je veux dire, avec l'affaire concernant ma sœur et tout. C'est vrai, on n'avait encore jamais eu un procureur général assassin. Désormais, seuls ceux qui sont haut placés sont autorisés à entrer à la criminelle. Le moins gradé d'entre eux dans la division est notre patron. Il n'accepte aucun petit inspecteur comme moi. Aucun inspecteur? Je sais que c'est un procès important, mais ce n'est pas un peu bizarre? Donc en fait, je m'étais dit que j'allais passer la journée à apprendre la danse du lutin. Y a-t-il rien d'autre que vous puissiez faire? C'est le préfet de police en personne qui dirige l'enquête, mon gars. Et l'officier Marshall a été affecté au parking souterrain. Ok, c'est le hombre. L'officier Marshall, maintenant que j'y pense, Emma semblait connaître ce Marshall. Un simple agent de police en charge du lieu du crime. On n'a jamais vu ça, mon gars. Bien. Est-ce que tu peux nous parler ça, toi? Ah oui, non, je suis pas censée l'avoir trouvé, c'est ça? On va quand même tenter. Inspecteur Detective, que pouvez-vous me dire à propos de ça? Hein? Eh, mon gars, c'est un badge d'inspecteur, vous ne pouvez pas le garder, vous devez le remettre à la police. C'est à cause de gens comme vous que j'ai toujours plein de problèmes. Ce qui veut dire que l'inspecteur Detective doit souvent perdre son badge.
Voyons voir. Eric Lebon. Lebon? Ça me dit quelque chose. Non, je dois me tromper. Mais vous ne travaillez pas à la police? Ouah, je me rappelle maintenant. Eric Lebon. C'est la victime. C'est bien ce que je pensais. Vous pouvez nous en dire plus, inspecteur Tactive? Est-ce que ça a débloqué quelque chose? Ouais. Bien. Donc, ce badge appartenait à la victime. Il était inspecteur, comme moi. Inspecteur Eric Lebon. Vous ne trouvez pas ça étrange? Pourquoi le badge de la victime a-t-il été retrouvé par terre? Eh ben, l'inspecteur Lebon aurait dû être au commissariat hier pour transférer les preuves d'une affaire qu'il a dirigée il y a 2 ans. Un transfert de preuves. Monsieur Hunter a parlé de ça lui aussi. Mais l'inspecteur Lebon a été tué au bureau du procureur. C'est bien là le problème, je suis désolée de vous dire ça, mais... On dit que le procureur Sky lui avait donné rendez-vous là-bas au parking. Et Lana avoue la même chose. Oui, mais c'est bizarre, pourquoi... Je veux pas que ce soit ni Lana, puisqu'on la représente, ni Hunter en fait. Je veux que ce soit aucun des deux. C'est bien simple. Alors qu'est-ce qu'on peut... on peut lui donner ça peut-être. Trouvé dans la voiture de Monsieur Hunter, assassiné avec le couteau de Monsieur Hunter. Qu'est-ce qui a pu pousser le procureur général Sky à faire une chose pareille? Ah, attendez, je ne sais pas ce que je voulais dire. Je vais dire, bien sûr, c'est quelqu'un d'autre qui a fait le coup. Quelqu'un qui devait en vouloir à Monsieur Hunter. Oui, la voiture et le couteau, ça fait un peu beaucoup pour une simple coïncidence. Pauvre Monsieur Hunter, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Nous devons en savoir un peu plus sur ce qui se trame avec Hunter. Et le reçu. Trouvé dans la voiture de Monsieur Hunter, assassiné avec le couteau de Monsieur Hunter. Qu'est-ce qui a pu pousser le procureur général? Ah, ça déclenche la même discussion, ok. Ça marche. Par contre, ça me fait penser... Voilà, c'est ce que je voulais faire. J'ai pas fait exprès, mais c'est ce que je voulais faire. Alors... Benjamin Hunter, 17h12. C'est daté du jour du crime. Le meurtre a eu lieu 3 minutes après que Hunter eut garé sa voiture. Si seulement il s'était pris quelques feux rouges de plus, il ne se serait pas retrouvé impliqué dans cette affaire. Peut-être, ça montre bien qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver quand on passe à l'orange. D'accord. On va me parler de ça. Eh, c'est ça, c'est le trophée du King du barreau que Monsieur Hunter a reçu hier. Étiez-vous à la cérémonie de remise des prix, inspecteur tactique? Bien sûr, mon gars. J'ai moi-même reçu le trophée du zèle. Ah, félicitations. Je me demandais pourquoi ce trophée représentait un bouclier. Et pourquoi il était cassé. Oh, il y a une bonne raison. Je vous la donnerai plus tard. On dirait qu'il a oublié. Mais j'étais fière que Monsieur Hunter gagne ce trophée. Il a même convaincu ses opposants du bureau du procureur. Oui, nous avons entendu parler de ces rumeurs. Ok. Donc ça, il m'en a parlé. Mon badge, il s'en fout. Inspecteur, voici mon badge d'avocat. Vous me le montrez à chaque fois que nous nous voyons, mon gars. Les hommes, les vrais, montrent leur insigne de police. Enfin bon. J'aimerais bien avoir un insigne ou même un badge. Ce serait sympa. Une seconde. En parlant de badge, j'ai trouvé celui de cet inspecteur, non? Oui, mais on lui a montré, c'est bon. Bruit de couloir. Il est de nouveau dans un sale pétrin. De nouveau? Hunter. Tout a commencé avec le meurtre de cet avocat de la défense Durand. Mais Hunter a été innocenté. Écoutez, mademoiselle, il y a toujours eu des rumeurs sur Hunter. Fausses preuves, accords passés avec des témoins, personne ne lui disait tout haut, mais beaucoup le pensaient tout bas. Mais depuis l'accusation de meurtre, fini, les messes basses ont crié sur les toits. Mais il n'y a aucune preuve contre lui. Monsieur Hunter a toujours été exceptionnellement proche des huiles du commissariat. C'est des huiles? J'ai mal lu, non? C'est normal que les gens aient des soupçons. Je ne savais pas du tout qu'il était dans une situation aussi critique. Bref, cette dernière affaire a fait naître une nouvelle rumeur. On dit que la seule raison pour laquelle il a accepté cette affaire
c'est parce qu'il convoite le poste de procureur général. C'est ce qui m'est venu à l'esprit aussi. Parce que le bureau du procureur général, c'était quand le meurtre? C'était le 21 février, et je crois que là, aujourd'hui, dans le jeu, on est le 22. Donc en fait, c'était la veille. Ou le 22 ou le 23. Genre, en 1 ou 2 jours, le gars, il a eu le temps de s'approprier le bureau du procureur général. Enfin, même ouf. Le meurtre, il a eu lieu avec son couteau, dans sa voiture. Est-ce que Lana, elle est bien consciente que Hunter lui voulait la place et que comme il a été capable de tuer un de ses collègues, elle se sent menacée et du coup elle préfère être accusée plutôt que de se faire tuer. Je sais pas, il y a un truc bizarre. C'est parce qu'il convoite le poste de procureur général, quoi. Mais je connais la vérité, mon gars, personne ne veut représenter l'accusation face au procureur général. Monsieur Hunter affronte le pire avec cette affaire, il le fait pour nous tous. Peut-être que c'est le jeu qui nous incite à penser que c'est Hunter le coupable alors que pas du tout. Aïe aïe aïe, on va examiner ça. Je me demandais ce que c'était. Quoi? Le lutin bleu dansant, c'est mon chef-d'œuvre. C'est vous qui l'avez fabriqué, inspecteur tactile? Le patron a lancé quelques idées, j'ai fait le reste, mon gars. Beau travail. Il fonctionne sur pile et peut donc se déplacer partout. Il n'y a pas d'interrupteur, alors il danse jusqu'à ce que les piles soient plates. Ok. Pauvre lutin bleu condamné à danser jusqu'à ce qu'il s'effondre. Panneau du lutin bleu ajouté au dossier de l'affaire. Une œuvre d'art dessinée par l'inspecteur en chef et créée par l'inspecteur détective. Voilà tout ce que je sais à ce sujet. Je ne suis pas officiellement sur l'affaire, voyez-vous. Merci. Pourquoi ne vous occupez-vous pas de cette affaire, inspecteur détective? Nous avons rencontré celui qui s'en occupe, j'ai oublié son nom, le type du parking. Ça doit être l'officier Marshall. Il a été nommé directement par le préfet de police. Officier Marshall, c'est une sorte de shérif du Far West ou quoi? Non, Alex Marshall est un officier on ne peut plus normal. Il vient de la banlieue ouest. J'ai eu des doutes pendant un moment. Écoutez mon gars, laissez-moi vous aider un peu. Montrez-leur ça et ils vous laisseront examiner les lieux du crime. Enfin peut-être. Commission rogatoire donnée par l'inspecteur détective permet à son détenteur d'enquêter sur les lieux du crime. Ça c'est pas mal ça. Commission rogatoire ajoutée au dossier de l'affaire. Je doute que ça nous serve à quelque chose. Faites comme si vous étiez censé être là et personne ne posera de questions, mon gars. Est-ce qu'on continue à... Oui, on va continuer à examiner. Les traditionnels avis de recherche sont affichés sur ce panneau. Avez-vous eu cette personne? Si oui, faites le 17. Vous savez, monsieur Wright, j'ai toujours trouvé ça bizarre. J'ai jamais trouvé aucune ressemblance entre des gens et ces affiches. On a même peine à croire que ce sont des êtres humains. Il n'a pas tort. J'ai pas compris, là. Qu'un indice ici? Je suis toujours surexcitée quand je vais au commissariat. Et pourquoi donc? J'ai l'impression d'être dans un film. Hein? Vous savez, avec les policiers, les meurtriers, tout ça. Eh bien, je ne suis pas sûre de trouver ça si excitant. Bien sûr que si, regardez ces deux agents là-bas. Ils parlent probablement de leur dernière descente de police. Tiens, j'aurais parié qu'ils parlaient chiffon. Ces inspecteurs ont l'air très occupés. Imaginez un peu en ce moment même, derrière ces portes. Un drame policier a lieu. Je ne vois pas ce qu'il y a d'excitant à cela. Regardez, cet agent salue l'autre homme, ça doit être un inspecteur. Alors j'ai dit, hey, si tu fais ça, ton compte est bon, mec. C'est à mourir de rire, monsieur, j'en pleure de rire. Apparemment, il ne le saluait pas, il essuyait ses larmes. Ils font bien la paire, ces deux-là. Ok, voiture de police.
Monsieur Wright, vous savez pourquoi les voitures de police sont en bleu, blanc et rouge? Aucune idée pourquoi. Eh bien, je crois qu'elles imitent le pelage d'un perroquet. Un perroquet? J'en ai aucune preuve scientifique, c'est juste une théorie. Je peux vous demander comment cette théorie vous est venue? C'était un voyage scolaire. J'ai vu une voiture de police et ça m'est venu comme ça. On venait tout juste du zoo en fait. Et les serpents, vous avez pensé aux serpents? Oui, il n'y en avait pas dans votre zoo. Ok. Cette banderole annonce la fête des justiciers. Une fête des justiciers? On est menotté au grand 8 ou quoi? Il y a peut-être des stands de tir où on peut gagner des lots comme du sérum de vérité? Je ne crois pas que le sérum de vérité soit quelque chose que l'on obtienne en cadeau. Pourtant, tous les parents rêveraient d'en avoir. C'est pratique pour les interrogatoires. La plupart des parents que je connais ne mènent pas souvent des interrogatoires, non? Ok. J'ai l'impression qu'on a tout fait, là. Je me demandais ce que c'était, quoi, le lutin bleu. Oh non. Ok, donc c'est bon. Eh bien, nous allons nous déplacer. On va retourner au parking. 22 février, bureau du procureur, parking souterrain. C'est bien ça, hein. On est le lendemain du meurtre et Hunter a déjà pris possession du bureau du procureur. On dirait que l'enquête n'est pas encore terminée. Il faut que je retourne au snack. Désolée, on dirait que je vais rester coincée dans ce trou jusqu'à la tombée de la nuit. À ce soir dans mes rêves donc, bébé. Oh! Encore ici? Ah! Bonjour? Pourquoi ce regard surpris? Je ne vous avais pas dit? J'ai également un petit ami qui travaille à la criminelle. Qu'est-il arrivé à l'agent de sécurité? Hey! Il y a un problème au bambina. On dirait un chien qui a perdu sa mémère. Alex Marshall. C'est bizarre d'avoir nommé ce type responsable du lieu du crime. La victime. Il y a quelque chose que je voulais vous demander. Le lieu du crime. Un triste cimetière pour les hommes qui ont perdu leur rêve. Et moi, je les surveille pendant qu'ils dorment. Rêvant à la dure loi du désert. Il dort? Devons-nous montrer à ce cas désespéré quelque chose qui attire son attention? Il y a quelque chose que je voulais vous demander. Le lieu du crime, un triste cimetière, nanana. Il dort, ok. Eh bien, nous allons lui présenter... ça. Vous voulez bien lire ça? Qu'est-ce que c'est? Je vous préviens, les lettres de femme me donnent envie de vomir. C'est une commission rogatoire de l'inspecteur Tective. Pouvons-nous enquêter? Tective? Ah, ce vieux caveau. Il passe son permis en ce moment ou quoi? Hein? Regardez, au lieu d'écrire commission rogatoire, il a écrit carrefour giratoire. Mais non. Ah, il a dû faire une erreur, c'est tout. Génial, inspecteur Tective, je vous revaudrai ça. Pas de souci. Ça prouve mieux qu'un test ADN qu'elle est signée de l'inspecteur Tective. Bon, j'imagine que je dois vous laisser passer alors. Merci, officier Marshall. L'officier Marshall n'est pas un inspecteur, mais un simple agent de police. Ça me rappelle quelque chose. C'est bizarre. Une scène de crime n'est pas censée être au moins sous la direction d'un inspecteur? Bon, amigos, les indices nous appellent. Bienvenue dans notre mine d'or. Partez à la conquête de terres d'inconnus comme les pionniers. C'est votre destin. Entonnons une petite chanson traditionnelle. Note pour moi-même, une enquête de police est comme la conquête de nouvelles terres. Eh bien, monsieur Wright, qu'est-ce que vous en dites? Que je n'aurai plus besoin de ça à l'avenir? Commission rogatoire chiffonnée et jetée. Discuter la victime. Officier Marshall, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la victime, s'il vous plaît? Les honnêtes gens meurent toujours jeunes, souvenez-vous-en, amigo. Pourriez-vous être un peu plus précis? Eric Lebon. Il était inspecteur, non? Allons. On dirait un tout plein d'ardeur maintenant. L'inspecteur Lebon a été poignardé ici à 17h15. C'est la Madone, au grand sourire qui me l'a dit. Il doit parler du témoin, mademoiselle Angélique Starr. Un coup de couteau dans la poitrine, du beau boulot. Voici le rapport d'autopsie. Ah, ça, c'est bien.
Alors, rapport d'autopsie de Lebon. Décès dû à une hémorragie, une blessure au couteau, mort entre 16h et 17h30. D'autres ont dit 17h15. D'accord, entre 16h et 17h30. Rapport d'autopsie ajouté au dossier de l'affaire. Ça marche. Ma sœur avait-elle un lien quelconque avec la victime? C'est bizarre que vous demandiez ça, Bambine. L'accusateur général Sky et l'inspecteur Lebon n'avaient absolument rien en commun. Rien en commun. Apparemment, ils ont travaillé ensemble sur une affaire il y a quelques années. Alors il n'y a pas de mobile? Lebon n'était pas un inspecteur particulièrement doué. C'est l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas souvent travaillé avec l'accusateur. Mais ma sœur avait donné rendez-vous à la victime ici le jour du meurtre, c'est ça? Ici, dans ce parking? Il semblerait, comme si elle avait fait venir un homme désarmé en plein milieu d'une fusillade. C'est bizarre. Ne le prenez pas mal, mais... Officier Marshall, vous êtes un simple agent de police, non? Pas un inspecteur. Outrage à agent, on vous fusillerait pour ça au Texas, hein? Pour tout vous dire, je faisais partie de ces inspecteurs en costard il y a 2 ans. Oh, vraiment? C'est lui qui le dit. Mais comment se fait-il que l'agent que vous êtes devenu soit chargé du lieu du crime? Vous ne pigez rien à rien, pas vrai, Bambi? Alors pour quelle raison avez-vous été nommé responsable, pardon? Aucune. On manque juste de personnel en ce moment. Alors en attendant, je fais le guet. C'est bizarre quand même. L'inspecteur Techie disait qu'il n'avait rien à faire, rien d'important du moins. Ce n'est qu'un vieux chien de berger incapable de trouver sa propre queue. C'est peut-être parce qu'il fréquente ce Hunter, hein? Hunter? Ce chien a été mis à l'écart du troupeau, sur ordre du préfet de police. Tous les personnages m'ont l'air suspects, c'est horrible. Il n'a pas encore compris, c'est tout. L'inspecteur détective exclu de l'enquête. Alors... Ok, on peut pas la tourner et on peut pas la... On peut pas l'inspecter. Ça, nom du défunt, Éric Lebon, 36 ans, homme, date et heure du décès, 21 février entre 16h et 17h30, cause du décès, hémorragie à la poitrine, examen, blessure par couteau, 12 cm, un seul coup de couteau décelé. Ok. Et il me semble que ça contredit le témoignage d'Angélique Star, là. Elle a pas dit qu'elle s'était acharnée et qu'elle avait donné plusieurs coups de couteau, là? La Sky. Ok. On va examiner. Donc on va prendre ce truc là. On dirait un téléphone portable. Une analyse scientifique suggérerait qu'il appartenait à la victime. Je ne vois pas à qui d'autre il pourrait appartenir. Qu'est-ce qu'il y a de scientifique là-dedans? On devrait peut-être vérifier. Examiner. D'accord, vérifions. Bah bien sûr qu'on vérifie. Alors... Ok. Il affiche toujours l'écran de la fonction bis. Monsieur Wright, la plupart des téléphones gardent en mémoire les appels passés et reçus. Il suffit d'appuyer sur le bouton bleu pour rappeler le dernier numéro composé. Pratique, non? Ça m'étonne que vous ne sachiez pas ça. Désolé de vous décevoir, mais même moi je connais la fonction bis. Ah, oh, désolé. C'est juste qu'on ne sait jamais avec les gens de votre génération. C'est ça. Vérifions plutôt ce téléphone. Je me demande bien qui le propriétaire de ce téléphone a appelé en dernier. Note pour moi-même, les avocats de la défense appuient sur les boutons sans réfléchir. Bip. Hé, cette chanson, je la connais. Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Bip. Ah. Oh, désolé. Je vous ai vu, amigo. Vous avez appuyé sur la touche bis de ce téléphone, pas vrai? Eh bien oui. À qui est ce téléphone d'abord? Il était par terre. À qui est-il? C'est celui de l'accusateur général Sky.
D'accord. Quoi? C'est lui de ma sœur? Elle a dû le faire tomber quand elle a été emmenée au poste juste après le meurtre. Regardez, le dernier appel a été passé juste au moment du meurtre. On dirait qu'elle essayait d'appeler quelqu'un. Sauf que le téléphone indique qu'elle n'a parlé que quelques secondes. Qui a-t-elle appelé? Aucune idée. Désolé, amigo. Moi aussi, j'ai une question à vous poser, amigo. Je viens juste d'entendre une sonnerie. Une de ces nouvelles sonneries super modernes. Oh, ça? Oh. Je m'excuse, c'était mon téléphone. What? Quand on a appuyé sur la touche bis, c'est le téléphone de Phoenix qui a sonné? Quoi? Votre téléphone? Oui, c'est bizarre, mais quelqu'un m'a appelé juste au moment où on a ramassé l'autre téléphone, un faux numéro. J'espère que ce n'est pas un mensonge. Au Texas, vous seriez fusillé pour ça, amigo. Oh oh, j'ai déclenché les foudres du policier Cowboy. Téléphone portable ajouté au dossier de l'affaire. Est-ce que j'ai bien interprété là? C'est bien le téléphone de Phoenix qui a sonné alors qu'on... Je crois que c'est ça, hein. Ok, cette corde, c'est... Oui, elle a servi à dessiner le contour du corps de la victime. Mais... Alors la victime a dû mourir quand le meurtrier lui a refermé le coffre dessus. Vous devez être la seule personne que je connaisse qui arrive à cette conclusion. Bien. Qu'est-ce que c'est? On dirait une sorte de note. Regardez, il y a quelque chose écrit dessus. Vous avez raison, voyons voir. 6-7S. « 20h... 20-12... 20 décembre. Je comprends pas. « 21 février entre 16h et 17h30. » Le bon. Il est marqué le bon au-dessus. Voyons voir, 6-7S 20-/12. Il y a un nom imprimé au-dessus, le bon. C'est peut-être tombé de sa poche quand il a été tué. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Wright? Comment le saurais-je? Note pour moi-même, pour les déductions, demandez à Hunter, pas à Wright. Je suis sûre que Hunter ne saurait pas non plus ce que ça veut dire. Note de le bon ajoutée au dossier de l'affaire, ok? Alors, je peux rien faire de plus que ça. Ok. Ça marche. Aucun indice ici. Aucun indice ici. Bloc A. Cette zone est réservée aux procureurs et aux avocats de l'accusation. Les avocats de la défense sont relégués au bloc B. Je rêve du jour où je pourrais gérer ma voiture ici. Je viendrai au bloc B pour vous acheter un hamburger, monsieur Wright. Je n'ai pas prévu de changer de boulot tout de suite. Aucun indice ici. C'est la voiture dans laquelle le cadavre a été découvert. La serrure du coffre a l'air cassée. Le meurtre a eu lieu dans le parking souterrain du bureau du procureur. Le corps a été retrouvé dans le coffre de la voiture de mon subalterne. Quelle voiture de luxe son proprio a vraiment de l'argent à jeter par les fenêtres? Eh oui, c'est l'accusation qui empoche tout le pognon. Le bloc B est par là, c'est là que les visiteurs se garent. Je vois la voiture du Planet Snack là-bas au loin. Eh, vous avez raison, j'aime bien le joli motif sur la porte. C'est le dessin d'une vache en train de mastiquer un steak juteux. Ça ne vous donne pas la chair de poule, vous? N'y pensez pas trop et tout ira bien. Bien. Aucun indice.
Ok, j'ai l'impression qu'on a tout fouillé ici. J'ai l'impression. J'ai l'impression. Lana Sky. Alors, il n'y a aucun lien entre l'inspecteur Lebon et ma sœur. C'est exact, mais il y a une tonne de preuves contre elle. Et demain, l'accusateur n'est autre que Hunter en personne. Je crains que le sort de votre sœur ne soit fixé, Bambina. Sincères condoléances. Officier Marshall. Si, Bambina. Comment pouvez-vous dire ça? Vous et ma sœur, vous étiez... Y a-t-il quelque chose que j'ignore entre ce flic et sa sœur? Pardon, Bambina. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ça doit être ce vent sec qui souffle dans le bureau de l'accusateur. Vent sec ou mauvaise foi? Quelqu'un cache quelque chose ici, mais qui? Ambiance au bureau. Ça fait bientôt 2 ans maintenant que des doutes planent sur Hunter. Fausses preuves, témoignages arrangés, et j'en passe. Et j'en passe, pardon. Il était imbattable parce qu'il était prêt à tout pour gagner. Enfin, imbattable, jusqu'à ce qu'il tombe sur vous. Mais les rumeurs ne sont que des rumeurs, non? Nous parlons d'avocats. Les preuves, c'est tout ce qui compte pour eux. Si l'on remonte à la source des rumeurs planant sur Hunter, on trouve une personne. Mais elle est hors jeu, intouchable, pourrait-on dire. Une personne, mais qui? Bambina. C'est votre sœur, l'accusateur général Lana Sky. Quoi? Ma sœur? Hunter ne pouvait pas voler tout ce bétail tout seul. Certaines personnes utilisent les balles comme munitions, d'autres les marchés. Vous êtes en train de dire que Hunter concluait des marchés pour gagner les procès? Il n'y a pas de coup de feu sans balles. C'est ce que disent les anciens. Il y a un énorme secret derrière tout ça, tout le monde le sait. Est-ce pour ça que l'inspecteur détective a été écarté de l'affaire? Est-ce qu'il a été visé parce qu'il était trop proche de Hunter? Bon, alors, où en sommes-nous, Monsieur Wright? Je crois que nous avons quelques indices. Un rapport d'autopsie, une note de la victime et un téléphone portable. Alors, vous pensez que nous allons nous en sortir? Eh bien, le seul véritable problème, c'est que Lana a avoué le meurtre. Elle se dit coupable. Aucun problème. Je peux garantir que ce n'est pas elle l'assassin. Oh, au fait, Emma. Oui? Je connais la musique de votre sonnerie de portable. Quoi? Ah bah alors non, c'est Emma qu'elle a voulu appeler. Je comprends rien. C'est la musique du samouraï d'acier, n'est-ce pas? Cette célèbre série télé pour enfants. Ce n'est pas mon téléphone qui vient de sonner, mais le vôtre. À 17h18, juste après le meurtre. Votre sœur vous a appelé, n'est-ce pas, Emma? Ok, je crois que je viens de comprendre. L'assassin, c'est Emma. L'assassin, c'est Emma. Et Lana a voulu porter le chapeau pour protéger sa sœur. Tout simplement. Non, ce serait pas un truc comme ça? Je suis désolée. Pouvez-vous me dire de quoi vous avez parlé? Elle a tout de suite raccroché. Je vois. Téléphone portable ajouté au dossier de l'affaire. Un inspecteur est tué, la suspecte est le procureur général de la circonscription. J'ai un mauvais pressentiment sur cette affaire. Comme si je ne savais pas encore tout ce qui s'est passé ici. Mais c'est clair. À suivre. Ok, cet épisode tourne depuis 34 minutes. Donc on va s'arrêter là. Je sais pas si... Est-ce que la phase d'enquête est terminée? Et on va de suite être au procès.
nous le saurons lors du prochain épisode. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin. Je vous remercie de suivre le let's play si c'est le cas. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt pour la suite.